peuple africain, comment nous pouvons vivre dans un climat social? Donc je vais dire, nous ne sommes pas social. Quand on regarde le président français, ce con, ce voyou, dit qu'il ne quittera pas le territoire nigérien, moi je dis c'est parce que l'homme africain est méchant. Aujourd'hui c'est le Nigérien, demain ça serait le qui? Comment est-ce que la France peut s'imposer dans nos nations et que nous-mêmes on regarde, on rit? Jusqu'à je vois certains Africains faire des débats à la con, à la télé, des débats télévisés pour soutenir ces voyous qui est à la tête des institutions françaises, Emmanuel Macron. Il dit que l'armée française ne peut pas quitter le territoire nigérien parce qu'ils ont les accords militaires. Mais dès le départ, il avait dit que tout accord militaire avait été suspendu. Pourquoi aujourd'hui encore exiger ou encore insister à être sur le sol nigérien? Point d'interrogation. Que cherche Macron sous le sol nigérien? Posez-vous des questions et vous allez avoir la réponse vous-même. Quant au Gabon, on voit un Toto, un cerveau mangé français, un Maboul, un soi-disant ministre français, dit que les accords militaires entre le Gabon et la France ont été suspendus, qu'il condamne le coup de cette coup de force militaire. Donc, quelqu'un décide de défendre sa patrie, sa nation, ses valeurs constitutionnelles, et l'autre se fâche. Et ils prennent des décisions à la con comme si l'armée française nous servait à quelque chose. À quoi sert l'armée française sous le sol gabonais? À quoi sert l'armée française sous le sol africain? À quoi sert ces militaires? À part dispatcher les armes aux terroristes, aux djihadistes et autres, pour terroriser nos forces de sécurité. Et ce que je voudrais les rappeler, c'est l'Afrique a changé et chaque Africain doit comprendre cela. Quant à ce con, ce Macron, ce président français, nous n'avons pas de problème avec des Français. Parce que j'en ai eu à discuter avec certains Français qui lui demandent de quitter le sol africain. Ainsi que nous avons toujours exigé cela depuis. Nous ne voulons pas de la France-Afrique encore parce que vous ne pouvez pas venir piller nos richesses, voler notre argent, monter les uns contre les autres et qu'à chaque fois qu'on a un problème, vous vous prononcez comme si l'Afrique était devenue de la France. Je répète, Emmanuel Macron, je pense qu'on va réfléchir autrement pour en finir avec toi. Parce que tu en fais trop. Tu te crois intouchable. Mais tu es le président le plus nul de la France. Et le plus ridicule. Parce que tu as été ridiculisé partout en Afrique. Et tu ne cesses de t'entêter. Donc un seul conseil. Occupe-toi de tes maniocs, de tes conneries, de l'homosexualité que tu es en train d'instaurer dans certains pays, comme la France. Occupe-toi de ça et laisse les Africains dans leur vie. Parce que nous, on ne te demande rien. Quand tu t'es levé, tu allais prendre cette vieille maman qui te dépasse de 52 ans, tu as épousé, donc vous n'avez aucun avenir ensemble, vous n'avez même pas d'enfants et rien du tout. Personne ne s'est opposé. C'était ton choix à toi. Ne viens pas nous imposer l'homosexualité ou encore à imposer que l'armée française soit sur le sol africain parce que nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons nos forces de sécurité nationaux dans chaque pays qui peuvent nous représenter partout et qui peuvent nous défendre et qui savent nous défendre, qui sont formés et diplômés, qui reviennent des mêmes écoles que les vôtres. Donc personne ne doit influencer l'autre aujourd'hui. Chacun détient sa nucléaire, chacun détient sa bombe, chacun détient son armée. Et chacun communique avec ses frères, à chacun ses frères. Retourne en France, regarde les choses de la France. Nous n'avons pas besoin de la France et ni l'aide venant de toi, Macron. Parce que tu es un démon. Tu ne peux aider qu'à tuer nos frères. Tu n'aides pas pour qu'on avance. Et nous, on n'a pas besoin de vous pour avancer. Nous avons compris déjà le jeu et c'est terminé. J'en ai terminé.